Des bougies ont été allumées hier soir pour soutenir les familles ottaviennes portées disparues depuis la dernière année. Dans la dernière année, la vigile a été créée pour se rappeler des souvenirs et garder une lueur d'espoir. On en parle avec Patrick Foucault. Alors Patrick, cette veillée, là, c'était la première du genre au Canada. Effectivement, Daniel, jamais ce type d'événement n'avait été organisé au pays auparavant. C'est le Centre canadien de ressources de victimes de crimes et les adultes portés disparus de l'Ontario qui ont organisé cette vigile. Donc, plus d'une centaine de personnes se sont présentées au rapide de Rémic près du pont Champlain afin de allumer cette bougie symbolique et d'avoir une pensée pour ces gens dont on n'a pas de nouvelles depuis trop longtemps. Sue Kearns était présente à l'événement. C'est une mère qui a perdu son fils de 33 ans il y a maintenant de cela 2 ans. Elle soulève une très bonne question, Daniel. Elle se demande si le gouvernement de l'Ontario apporte assez d'aide aux familles qui doivent composer avec la disparition d'un des leurs. Dans son cas, elle soutient qu'elle n'a pas eu l'aide nécessaire de la part du gouvernement parce que, justement, il n'y a pas d'aide d'offert dans la province. Et on ne parle pas tous les jours de disparition dans les bulletins de nouvelles, là, mais c'est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on pense. Tout à fait, Daniel. La police de la Ville d'Ottawa rapporte dans la dernière année que plus de 2500 appels ont été faits étant reliés à la disparition d'un adulte dans la ville. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la plupart des cas sont réglés rapidement. Cependant, le problème est loin d'être réglé. On compte sur la table des bureaux de la police de la Ville en ce moment encore 25 dossiers étant reliés à des personnes disparues, dont plusieurs datent jusqu'à très longtemps. On parle même de 1976, Daniel. Merci beaucoup, Patrick, pour ces précisions. Je vous en prie.